alimentation saine et changement climatique. Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous commencez à manger sainement? Voici quelques effets que vous remarquerez immédiatement et qui, je l'espère, vous inciteront à continuer à manger sainement à l'avenir. J'y ai pensé l'autre jour en regardant une conférence sur le changement climatique. Vous vous demandez peut-être, quel est le point commun entre le changement climatique et une alimentation saine? L'idée de cette conférence était que le changement climatique ne vous affecte pas nécessairement au moment et à l'endroit exact où vous vous trouvez. L'impact du changement climatique sur vous peut être distant, il peut être lié à quelqu'un qui vit loin, peut-être dans 20 ans, peut-être même sur vos petits-enfants. Et il est très difficile de se résoudre à changer quelque chose qui ne vous affecte pas immédiatement. Nous sommes tous confrontés à ce problème. Si vous posez votre main sur une cuisinière et qu'elle brûle, vous retirez immédiatement votre main et ne la touchez plus jamais. Mais si vous mangez des aliments sucrés et que 30 ans plus tard vous avez un risque de crise cardiaque, il s'agit d'une association beaucoup plus complexe qu'il est difficile d'établir et de modifier votre comportement sur la base de ces données. Aujourd'hui, je vais donc vous donner quelques pistes de réflexion qui devraient se concrétiser rapidement afin de vous motiver à opérer des changements salutaires et à continuer à mener un mode de vie plus sain. Je suis néphrologue diplômé et médecin culinaire. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui est à titre informatif. Abonnez-vous à ma chaîne, likez-moi, cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle recette ou un nouveau conseil de santé chaque semaine. Je veux vous donner une information, vous rendre plus informé afin que vous puissiez vivre un mode de vie plus sain et améliorer votre santé de nombreuses façons. S'habituer à manger plus sainement. La première chose que vous remarquerez lorsque vous commencerez à manger plus sainement, c'est que vous aurez envie de manger plus sainement à l'avenir. Croyez-le ou non, plus vous en mangez, plus vous en aurez envie par la suite et votre corps s'y habituera. Il suffit de briser cette barrière pour que votre corps continue à vous demander d'être en bonne santé. L'impact d'une alimentation saine sur votre bien-être. Ensuite, et c'est ce que je préfère, vous commencerez à vous sentir mieux. Faites attention à ce que vous ressentez après un repas copieux ou un fast-food. Vous ne vous sentez probablement pas très bien. Mais si vous mangez un repas léger qui a toujours bon goût, mais qui ne contient pas autant de calories, de graisse ou de sel, votre corps se sentira mieux, surtout si vous avez préparé ce repas à la maison. Soyez à l'écoute de votre corps, il vous dira comment vous vous sentez après avoir mangé, et si vous êtes attentif, vous remarquerez qu'une alimentation saine vous fait vous sentir mieux. Vous savez ce que vous ressentirez d'autre? Vous vous sentirez plus confiant. Quel est le rapport entre la confiance et ce que vous mangez? Je m'explique. Lorsque vous prendrez la décision d'améliorer votre santé, vous serez fier de vous, et à juste titre, car ce n'est pas facile. Mais en prenant la décision d'aller marcher, de faire de l'exercice ou de préparer un repas sain, vous vous sentirez mieux. Votre corps se sentira mieux, vous aurez plus confiance en vous et vous voudrez continuer à prendre des décisions pour garder cette confiance, pour vous sentir mieux et plus fort. Vous ne le regretterez pas, cela se produira assez rapidement. Pensez à la dernière fois que vous avez préparé un repas délicieux et sain ou à la dernière fois que vous êtes allé à la salle de sport. Pensez aux effets à long terme de cette décision sur votre état mental. C'est très important et vous remarquerez immédiatement la différence. Santé de l'intestin et du microbiome. Enfin, votre santé intestinale s'améliorera. D'accord, ce n'est peut-être pas quelque chose que vous remarquerez tout de suite, mais en tant que médecin, nous constatons de plus en plus l'importance du microbiome intestinal et le rôle qu'il peut jouer dans l'immunité, la santé cérébrale, l'anxiété et la dépression. En plus d'aider toutes ces parties de votre corps, il est probable que vous ayez moins de ballonnements abdominaux et que votre digestion soit plus régulière. Ce sont des choses importantes qui peuvent vous affecter au quotidien et je veux que vous y prêtiez attention. Le cerveau et l'alimentation. Si nous consommons régulièrement du glucose,
Comment le type de glucides que nous mangeons affecte-t-il notre cerveau? Les glucides se présentent sous 3 formes, l'amidon, le sucre et les fibres. Bien que la plupart des étiquettes alimentaires les combinent en un chiffre général de glucides, la proportion de sucre et de fibres dans la quantité totale influe sur la façon dont le corps et le cerveau réagissent. Les aliments à indice glycémique élevé, comme le pain blanc, entraînent une libération rapide de glucose dans le sang, suivie d'une chute. Le taux de sucre dans le sang chute et, avec lui, notre concentration et notre humeur. En revanche, l'avoine, les céréales et les légumineuses libèrent lentement le glucose, ce qui permet d'atteindre un niveau de concentration plus stable. Le choix d'une alimentation variée et riche en nutriments est essentiel pour un fonctionnement durable du cerveau. Ce que vous mordez, mâchez et avalez a un impact direct et durable sur l'organe le plus puissant de votre corps. Des billions de bactéries, de virus et de champignons vivent sur nous ou à l'intérieur de nous, et nous avons tout intérêt à entretenir avec eux une relation saine et équilibrée. Ensemble, ils forment le microbiome intestinal, un riche écosystème qui remplit de nombreuses fonctions dans notre organisme. Les bactéries de notre intestin peuvent décomposer les aliments que l'organisme ne peut pas digérer, produire des nutriments importants, réguler le système immunitaire et nous protéger contre les microbes nuisibles. Nous ne savons pas encore exactement quelles sont les bactéries bénéfiques nécessaires à un intestin sain, mais nous savons qu'une diversité d'espèces bactériennes est importante pour un microbiome en bonne santé. Nos microbiomes sont influencés par de nombreux facteurs, notamment notre environnement, les médicaments tels que les antibiotiques, et même la façon dont nous sommes nés, par césarienne ou par voie naturelle. L'alimentation est également en train de devenir l'un des principaux facteurs affectant notre santé intestinale. Bien que nous ne puissions pas contrôler tous ces facteurs, nous pouvons manipuler l'équilibre de nos microbes en faisant attention à ce que nous mangeons. Les fibres alimentaires provenant d'aliments tels que les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses et les céréales complètes constituent le meilleur carburant pour les bactéries intestinales. Lorsque les bactéries digèrent les fibres, elles produisent des acides gras à chaîne courte qui nourrissent la barrière intestinale, améliorent le fonctionnement du système immunitaire et peuvent contribuer à prévenir l'inflammation, ce qui réduit le risque de cancer. Plus vous consommez de fibres, plus les bactéries qui les digèrent colonisent de votre intestin. Dans une étude récente, des scientifiques ont remplacé le régime habituel riche en fibres d'un groupe de Sud-Africains vivant en milieu rural par un régime riche en graisse et en viande chez un groupe d'Afro-Américains. Après seulement 2 semaines d'un régime occidental riche en graisse et pauvre en fibres, le groupe sud-africain présentait une augmentation de l'inflammation colorectale ainsi qu'une diminution des niveaux de butyrate, un acide gras à chaîne courte dont on pense qu'il réduit le risque de cancer colorectal. Le groupe qui a adopté un régime riche en fibres et pauvre en graisse a obtenu le résultat inverse. Que se passe-t-il donc pour nos bactéries intestinales lorsque nous consommons des aliments transformés pauvres en fibres? Moins de fibres signifie moins de carburant pour les bactéries intestinales, ce qui les affame et les tue. Il en résulte une diminution de la diversité et des bactéries affamées. En fait, certaines d'entre elles peuvent commencer à se nourrir des muqueuses. Nous savons également que certains aliments peuvent affecter les bactéries intestinales. Dans une étude récente sur le microbiome, les scientifiques ont constaté que les fruits, les légumes, le thé, le café, le vin rouge et le chocolat noir étaient associés à une plus grande diversité bactérienne. Ces aliments contiennent des polyphénols, des composés antioxydants naturels. En revanche, les aliments riches en matières grasses laitières, tels que le lait entier et les sodas sucrés, sont associés à une diminution de la diversité. La façon dont les aliments sont préparés est également importante. Les aliments frais et peu transformés contiennent généralement plus de fibres et constituent un meilleur carburant. Ainsi, les légumes légèrement cuits à la vapeur, rôtis ou crus, sont généralement plus sains que les aliments frits.
Certaines méthodes de cuisson peuvent également introduire des bactéries bénéfiques, appelées probiotiques, dans votre intestin. Les aliments fermentés sont remplis de bactéries probiotiques bénéfiques, telles que les lactobacilles et les bifidobactéries. Utilisée à l'origine pour conserver les aliments avant l'invention des réfrigérateurs, la fermentation reste une pratique traditionnelle dans le monde entier. Des aliments tels que le kimchi, la choucroute, le tempeh et le kombucha ajoutent de la variété et de la vitalité à notre alimentation. Le yaourt est un autre aliment fermenté qui peut introduire des bactéries bénéfiques dans notre intestin. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les yaourts sont bons pour nous. Les marques contenant beaucoup de sucre et pas assez de bactéries peuvent ne pas être bénéfiques. Il ne s'agit là que de lignes directrices générales. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre exactement comment ces aliments interagissent avec nos microbiomes. Nous constatons des corrélations positives, mais il est difficile de faire des observations directes à l'intérieur de l'intestin. Par exemple, nous ne savons pas encore si ces aliments sont directement responsables des changements dans la diversité ou si quelque chose de plus complexe se produit. Bien que nous ne fassions que commencer à explorer la vaste faune de nos intestins, nous avons déjà une idée de l'importance de nos microbiomes pour la santé digestive. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir d'activer les bactéries qui se trouvent dans notre ventre. En consommant des fibres, des aliments frais et fermentés, vous pouvez faire confiance à votre intestin pour vous maintenir en bonne santé. Conclusion. Vous ai-je convaincu de manger sainement? J'espère que oui. J'espère au moins vous avoir donné quelques idées sur ce qu'il faut surveiller dans votre corps lorsque vous prenez des décisions pour améliorer votre santé. Prendre la décision quotidienne de cuisiner vos repas à la maison, de consommer moins de sel, de graisse et de sucre. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire tous les jours et dont vous remarquerez l'impact immédiatement. Il est beaucoup plus difficile de faire des changements en se basant sur des choses futures ou lointaines. Concentrez-vous donc sur les changements immédiats, les choses que vous remarquez dans les heures, les minutes et les jours qui suivent la consommation d'un aliment sain. Je pense que vous verrez une vraie différence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. À la prochaine.